Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo sur la clause compromissoire. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit commercial. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches en droit commercial? C'est tout simplement 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez mieux comprendre la matière et si vous voulez réviser efficacement votre droit commercial, je vous recommande ce pack de fiches qui va énormément vous aider. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, ceci étant dit, on peut attaquer. Dans cette vidéo, on va parler de la clause compromissoire et, plus précisément, on va voir 3 points. D'abord, on va donner une définition de la clause compromissoire. Ensuite, on va s'intéresser au champ d'application de la clause compromissoire. Et puis enfin, on verra ensemble l'efficacité de la clause compromissoire. Alors c'est parti. La clause compromissoire, qu'est-ce que c'est? C'est la clause insérée dans un contrat qui exclut la compétence des juridictions étatiques en cas de litige. Et donc, avec la clause compromissoire, les parties au contrat s'engagent, si jamais un litige survient, à recourir à l'arbitrage, c'est-à-dire à confier la résolution du litige à une ou plusieurs personnes physiques qu'on appelle les arbitres. Alors, on comprend donc que l'arbitrage, c'est un mode alternatif de résolution des litiges, qui permet le recours à un tribunal arbitral et non aux tribunaux étatiques pour trancher un litige. L'arbitrage, c'est donc une solution de remplacement aux procédures judiciaires classiques. Et le tribunal arbitral, il est composé de généralement 3 arbitres qui sont des personnes physiques. Ne peut être arbitre qu'une personne physique. Et ces personnes physiques, ça va être par exemple des professeurs de droit ou encore des avocats. Il faut savoir que l'arbitrage est particulièrement utilisé dans le secteur des affaires. Maintenant, c'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt de l'arbitrage? Eh bien, l'arbitrage possède plusieurs avantages par rapport à la justice d'État. D'abord, il est plus discret. Ça permet donc d'éviter la mauvaise publicité en cas de litige. Et également, il est généralement plus rapide. En revanche, il a aussi des défauts, et notamment, il peut se révéler plus coûteux que le recours aux juridictions étatiques, puisqu'il faut parfois avoir recours à des cabinets d'avocats spécialisés, et les honoraires des arbitres peuvent être très élevés. Ceci étant dit, la clause compromissoire, il faut savoir que ce n'est pas le seul moyen permettant de recourir à l'arbitrage. Puisqu'en effet, le droit de l'arbitrage connaît 2 conventions d'arbitrage, la clause compromissoire et ce qu'on appelle le compromis d'arbitrage, qui est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né décident de recourir à l'arbitrage. Au final, il existe donc 2 possibilités. Première possibilité, les parties s'accordent par avance pour régler leur litige en recourant à l'arbitrage. C'est ce qu'on appelle une clause compromissoire. Et deuxième possibilité, les parties décident de recourir à l'arbitrage une fois que le litige est né. Et ça, c'est ce qu'on appelle un compromis d'arbitrage. Et donc, dans cette vidéo, bien évidemment, on va surtout s'intéresser à la clause compromissoire. Maintenant que le cadre est posé, on peut voir ensemble le champ d'application de la clause compromissoire. Alors, il faut savoir que depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la clause compromissoire est en principe valable dans tous les contrats. Et cela, quelle que soit la qualité des contractants. Donc la clause compromissoire est en principe valable dans tout contrat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle est valable aussi bien dans les contrats conclus entre 2 professionnels que dans les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel, ce qu'on appelle les contrats de consommation. Et elle est également valable dans les contrats conclus entre 2 parties non professionnelles, c'est-à-dire entre 2 particuliers.
Et avant cette loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la clause compromissoire, elle n'était valable que dans les contrats conclus entre professionnels. Elle n'était pas valable dans les contrats de consommation, elle n'était pas non plus valable dans les contrats conclus entre deux particuliers. Donc, cette loi du 18 novembre 2016, elle a considérablement élargi le champ d'application de la clause compromissoire. En revanche, et c'est très important, il faut bien comprendre que la clause compromissoire est inopposable à la partie non professionnelle. Elle est valable, mais elle est inopposable au non professionnel. Et ça résulte de l'article 2061 alinéa 2 du Code civil qui dispose que lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. Donc au final, la partie non professionnelle dispose d'une option. Soit elle peut choisir de se prévaloir de la clause compromissoire afin d'avoir recours à l'arbitrage, ou bien alors elle peut décider de ne pas s'en prévaloir afin de porter le litige devant une juridiction étatique. Et puis maintenant, en ce qui concerne l'efficacité de la clause compromissoire, par quoi est assurée l'efficacité de la clause compromissoire? Ici, il faut citer deux principes. Le principe de l'autonomie de la clause compromissoire et également le principe compétence-compétence. On va d'abord voir ensemble le principe de l'autonomie de la clause compromissoire. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on dit que la clause compromissoire est autonome. Et en vertu de son caractère autonome, la clause compromissoire n'est pas affectée par les éventuels vices du contrat dans lequel elle est stipulée. Donc, par exemple, si le contrat dans lequel figure la clause compromissoire est nul, eh bien pour autant, ça n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire, puisqu'à la différence des autres clauses du contrat, son autonomie la protège de l'anéantissement. Et de même, la clause compromissoire n'est pas affectée par la caducité du contrat dans lequel elle figure. En ce qui concerne maintenant le principe compétence-compétence. Alors, ce principe compétence-compétence, il joue une fois que le litige est né. Et il se compose d'une part d'un effet positif et d'autre part d'un effet négatif. L'effet positif du principe compétence-compétence permet à l'arbitre, une fois saisi, d'être juge de sa compétence. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ici, on est dans le cas où une partie viendrait à contester la compétence de l'arbitre pour trancher le litige. Eh bien, dans un tel cas, en vertu de l'effet positif du principe compétence-compétence, l'arbitre peut se prononcer sur cette question de sa propre compétence. L'arbitre est compétent pour juger de sa propre compétence pour trancher le litige. Ensuite, l'effet négatif du principe compétence-compétence impose au juge étatique qui serait saisi malgré une clause compromissoire de constater son incompétence et de renvoyer les parties devant l'arbitre afin que celui-ci détermine s'il est compétent pour connaître du litige. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc l'effet négatif du principe compétence-compétence impose au juge étatique qui serait saisi malgré une clause compromissoire. Donc ici, on est dans le cas où un des co-contractants ne respecte pas la clause compromissoire et saisit le juge étatique malgré la présence dans le contrat d'une clause compromissoire. Et dans un tel cas, le juge étatique est tenu de constater son incompétence et de renvoyer les parties devant le tribunal arbitral afin que l'arbitre puisse juger de sa propre compétence pour résoudre le litige. Et donc au final, en vertu du principe compétence-compétence, si le juge étatique et l'arbitre sont saisis simultanément d'un même litige,
hein, dans le cas où à la fois le juge étatique mais également l'arbitre sont saisis pour un même litige, eh bien dans un tel cas, seul l'arbitre est habilité à juger de la contestation de la compétence arbitrale, puisque le juge étatique est tenu de constater son incompétence et de renvoyer les parties devant le tribunal arbitral, et que l'arbitre est compétent pour juger de sa propre compétence. Ainsi donc, seul l'arbitre sera habilité à juger de la contestation de la compétence arbitrale. Il y a donc une règle de priorité au profit de l'arbitre qui écarte un contrôle a priori de la compétence arbitrale. Et la décision arbitrale de compétence pourra simplement être contestée a posteriori devant le juge étatique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la clause compromissoire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura été utile. Et ceci étant dit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.